On se souvient jamais comment ça a fini, hein? On se souvient jamais 33-3. On se souvient jamais. Hey, 33-3, on peut se dire, il n'y a jamais eu de game, hein? Jamais eu de game. Dès le départ, les Carabins sont arrivés, ils ont comme drivé le terrain. Tout. Il n'y a jamais eu de game. Concordia, mou du bid, sont pas là de l'année, ben ça a apparu encore cette année. Et contrairement à d'habitude, où après une partie contre le Rouge et Or, les Carabins sont un peu flat, là cette année, c'est qu'ils ont été juste solidement bons. Puis on a mis des petits nouveaux qu'on n'avait jamais eu. Bon, vous allez voir en entrevue, on a Ismaël, numéro 82. Il est là depuis 2 ans. C'est un receveur qu'on attendait vraiment. Mais crème, il a été super bon. Puis contrairement à d'autres, il n'a pas échappé de ballon, lui. Tu sais, c'est simple. Tu pognes le ballon, c'est ta job, pogner le ballon, trim. Ça finit 33-3. On s'en va en bail. Ça va faire du bien. On a perdu encore des dudes. Notre chum Alex, le Viking, parti, il va revenir. Mais il est temps qu'on part en vacances. Là, on va avoir une entrevue. Nate the Great. Encore une grosse game. Nate the Great. Ismaël, 82. Puis on y va aussi. Il m'en manque un. Ah! Nicolas Roy. Nicolas Roy, un des meilleurs joueurs défensifs du pays. Encore une fois, il l'a prouvé. Il y a un ballon qui est arrivé dans ses mains. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a ramené en zone de début. Hey! Congé. On se revoit dans 2 semaines. Puis en plus, j'ai l'OG! L'OG! L'original! Et on se revoit dans 2 semaines. Alright, Nate, comment ça va? Ça va bien, toi? Parle-moi de la game. Ah, ça a vraiment bien été. C'est une belle game. On a dominé à la première demi. Ça nous a permis de faire jouer un peu plus des gars qui avaient moins vu le terrain à la deuxième demi. Fait que ça a fait du bien à des gars. Puis c'est une grosse victoire pour la fin de saison pour essayer d'avoir la possibilité de finir premier au classement. J'allais vraiment, je vais la poser à tout le monde. Hein. C'est quoi le plan? Est-ce que le plan, c'est team point compte ou on fait juste... Ce que je veux dire, on vise-tu faire le moins de points possible ou de juste gagner? Accorder le moins de points possible. C'est ça au final parce qu'on est à égalité avec Laval et puis le différentiel de points est à égalité aussi dans les 2 matchs. Fait que c'est les points comptes qui comptent. Fait qu'en ce moment, c'est eux autres. C'est ça, mais on a accordé juste 3 points. Les autres, il leur reste 2 matchs à jouer encore. Fait que tout peut arriver encore. Fait que tu mets tout ton espoir sur Éloi aujourd'hui. Ah ouais, moi je vote pour McGill en fin de semaine. Oui. Moi là j'ai dit, si Éloi, on lui envoie toutes nos idées, toutes nos ondes positives. Là. Ouais. Moi j'espère juste que Éloi a une bonne game offensive puis que peut-être qu'il upset Laval, ça serait le fun. Ça serait le fun à maudit. Mais sauf que ça, c'est des choses qu'on contrôle pas. Puis là aujourd'hui, c'est quelque chose que vous contrôliez. Ouais. Hey, la dernière fois que vous avez affronté Concordia avait réussi par je ne sais pas quel moyen vous cassez une coupe de points sur le board, mais là, il n'y a rien qui est arrivé. Qu'est-ce que vous avez vu ce coup-là que vous n'aviez pas vu la dernière fois? Je te dirais la grosse différence, c'est les pénalités. Au premier match contre Concordia, on a pogné beaucoup de pénalités. On leur a donné des verges gratuites. On en a donné beaucoup moins aujourd'hui, puis je pense que c'est ça qui a fait de la différence. Même en offense, vous avez mis 33 points. Vous auriez pu en mettre plus. Quelques ballons échappés, quelques petites niaiseries ont fait que vous auriez pu en mettre. Mais la dernière fois, leur défensive avait réussi à vous ramasser. Là, ce coup-là, vous étiez dominant. Là, je te pose la question en offensive. Qu'est-ce qui est différent par rapport à la dernière game avec eux autres? Je pense que c'est l'exécution. On était vraiment plus prêts. On avait mieux étudié. On était plus mentalement prêts à jouer cette game-là, puis on a mieux exécuté que la première game. Je pense que c'est ça à l'offensive qui a fait de la différence, qu'on a mieux exécuté que la dernière fois. La semaine passée, ça a été une nasty de grosse partie. Peut-être une des plus grosses que j'ai vues. Bon, je suis descendu à 2 minutes en fin de la partie en pensant que c'était fini. Je sais que ça a fini 36 points plus tard. Normalement, quand vous jouez contre Laval, il y a comme une baisse de tension. Ce coup-là, ça n'a pas arrivé. C'est quoi la préparation mentale que vous avez faite cette semaine pour justement, vous mettez beaucoup d'émotions sur une game contre Laval, puis on oublie qu'il y a d'autres games. Mais là, il faut rester focus. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? C'est qu'on n'a pas pris cette game-là à la légère. On s'est pas dit que cette game-là à Valérien était vraiment importante parce que si on l'échappait, on était assuré de finir 2e au classement. Fait qu'il fallait absolument pas l'échapper. Il fallait mettre le plus de chances de notre côté, faire accorder le moins de points, faire le plus de points. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Fait qu'on était vraiment prêts à jouer cette game-là.
Là, tu t'en vas en bail. Peu importe. Comment je pourrais dire ça? Quand je demande à quelqu'un, est-ce que un coach, si tu as un avantage ou un désavantage d'avoir un bail avant les playoffs, on n'a jamais la même discussion. On dit, on est mieux jouer puis être chaud. Toi, t'en penses quoi? T'aimes-tu mieux te reposer parce que on a une coupe de maganés, là. On a une équipe qui est maganée, on a une coupe qui est maganée. T'aimes-tu mieux te reposer ou de rester. Comment tu le sens, toi? Moi, je te dirais, ça dépend aussi comment que les saisons vont. Je dirais comment que la saison a été faite avec les bails qu'on a eu, 4 premiers matchs, un bye week, 4 derniers matchs, bye week. Puis après ça, si tout va bien, on a un stretch de 4 matchs jusqu'à la dernière, jusqu'à la fin. Fait que je pense que pour cette année, le bye week juste avant les playoffs, ça fait vraiment du bien. Ça va aider justement tous les petits bobos d'être plus fresh. Ça va permettre d'avoir plus de temps aussi pour game plan pour le premier match des playoffs. Hey, un gros merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Merci, Nick. Hey, Nicolas, comment tu vas? Ça va, ça va. On a bien fini ça. Hey, c'est une drôle de game. Ouais, on a bien joué en défense, on a bien joué en attaque, puis on s'en va playoff sur une bonne note. Hey, on va se le dire, c'est team point compte. Hein, là. On y va pour donner le moins de points possible. Là. La mentalité aujourd'hui, je pense pas que c'était ça. Le but en défense, c'est tout le temps de donner 0 points. Là. Fait que ça a bien été. Aujourd'hui, on a donné 3, trop, mais ça a bien été. Mais c'est 3 que vous avez donné au début de la game. C'est pas grave. Puis après, tout s'est replacé un peu. Ça s'est replacé. On a joué une bonne game en défense. On a fait nos assignations. On n'a pas fait d'erreur. Puis c'est une bonne note. Ça a bien été. Lors d'un premier affrontement avec eux autres, ils avaient réussi à écraser votre défensive complètement puis à jouer avec un jeu au sol qui était fonctionnel, agressif et vraiment efficace. Mais là, ce coup-là, vous les avez stoppés complètement. C'est quoi la différence que vous avez vue ou que vous avez... Comment, à vrai dire, qu'est-ce que vous avez fait de différent là par rapport à il y a un mois, là? On a juste fait ce qu'on a à faire, puis on a joué avec plus de hargne, je pense. Puis on savait qu'avec la game, on a joué une bonne game en défense la semaine passée, puis on voulait build up là-dessus. C'était ça le mémo en pratique. On a eu une bonne semaine de pratique, puis c'était juste continuer comme ça, puis juste faire notre job, fais ton 12e, puis c'est ça qui arrive quand tu fais ton 12e. Normalement, quand vous avez joué contre Laval, vous avez une crise de grosse game, puis après, émotionnellement, c'est dur une game de Laval. La game suivante, vous êtes off, complètement off. Ce coup-là, ça... Vous avez joué normalement. C'est quoi la préparation mentale qui a différé? Chaque semaine, on approche ça comme si c'était une semaine normale. Là, c'était la dernière, puis c'était, tu sais, la semaine prochaine, bye week, on laisse tout ça à la table, puis on rentre les playoffs la tête haute, puis avec la confiance qu'on... Nous, on trouve qu'on est la meilleure équipe. Fait que, tu sais, fallait jouer comme ça, puis on l'a fait aujourd'hui. Tu as réussi à ramener le ballon? Parle-nous de ton jeu! Okay. Moi, là, j'étais à côté de tes parents, puis à côté de plein de parents, puis j'ai absolument rien compris de ce qui s'y voit. J'ai pas vu le ballon. Hein. C'est mon coloc Nelson qui a tapé la balle, elle m'est tombée des mains, puis après ça, j'ai suivi mes bloqueurs. Les gars ont fait une grosse job pour me bloquer. Le ballon est juste atterri. Atterri dans les mains, un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel ou que tu as réussi à ramener tranquillement vers là-bas. Tranquillement. Je suivais mes blocs. Les gars disaient que j'avais pas de speed. Je disais, les gars, j'ai set up mes blocs, c'est tout. Là. Le speed, c'est pas important si t'as des blocs. Hein? Exactement. Hey, un gros merci. Merci à toi. Ismaël, tes impressions, c'est ta première game. Écoute, je suis content d'être là avec mes frères et de pouvoir pratiquer le sport que j'aime. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là, puis je suis content de la performance que j'ai mise. Hey, ça fait effectivement quelques années que pas quelques années. C'est ça. Tu fais 2 ans que tu es avec ta cabane, c'est la première fois que tu es habillé. Tu as une crime de bonne game. Tu as eu beaucoup d'assignations. C'est toi qui es responsable des retours de beauté. Tu as vu beaucoup de ballons. Parle-nous de ton implication sur la game d'aujourd'hui. Écoute, je savais qu'en rentrant dans cette game-là, je devais avoir un impact sur les unités spéciales, puis j'ai pris mon rôle à 100%, puis je me suis investi là-dedans, puis je suis content du résultat. Ouais, j'allais te poser la question. Comment tu juges ton implication aujourd'hui? C'est sûr que j'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même content pour le vrai premier jeu. J'étais vraiment stressé avant la game. Hier, j'ai pas vraiment dormi. Ouais, mais là, je suis content de ce que j'ai fait. Non, mais j'allais dire, c'est normal que tu sois nerveux. Puis c'est normal, le stick, puis c'est une première... C'est différent, mais Chris, tu sais jouer au football. T'étais un des recrutés les plus... Moi, je me souviens quand on avait nommé ton nom, tes coachs au collégien nous avaient dit, vous allez voir, vous allez l'aimer, ça là. Donc, on peut pas espérer qu'en première saison que tu sois là. Mais là, tu as pris de l'expérience. Parle-nous justement de cette expérience et ce qui va apporter cette game-là aujourd'hui. Écoute, c'est un bagage immense que j'apprends. Puis tu sais, j'ai la chance d'être derrière un gars comme Carl Chabot qui excelle dans tout ce qu'il fait. Puis moi, à chaque jour, je fais juste apprendre de ce qu'il fait. Puis essayer de, pas recopier ce qu'il fait, mais apprendre un peu de lui. Puis genre,
essayer de devenir la meilleure version de moi que je peux. Là. Lors de la première game contre Concordia avait vraiment super bien joué, avait contrôlé le jeu aérien. Ils ont des bons débits, hein, on va se le dire, ils ont des assez bons débits. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il n'y a rien qui marchait pour eux autres. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Puis, mine de rien, il y a quelques petits nouveaux. Toi, en l'occurrence, qui était là, puis ça n'a pas paru. Donc, il y a plein de matchs qui étaient parfaits. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Ah, écoute, on travaille extrêmement fort en pratique. Je veux dire, on travaille extrêmement fort. Puis je pense que c'est juste le fruit de notre travail. Tu sais, l'année passée, on avait perdu ce match-là, donc c'était comme on avait un chip sur notre shoulder, comme on dit. Là. On attendait ce match-là. Attends, es-tu en train de me dire que c'est comme un revanche de la game de l'année passée? Parce que l'année passée, c'est notre dernier match aussi. Je me souviens. Puis on l'avait perdu. Donc c'était comme on avait un chip sur notre shoulder aujourd'hui. Là. On voulait finir la saison de beauté puis attaquer les séries avec un vent d'énergie positif. Tu vois, je me serais jamais attendu ce que vous me dites que je suis d'accord avec l'année passée. Puis tu sais, l'année passée, il y a eu plein de choses. Il y a eu Dessau qui s'est fait blesser. Puis c'est une game qui voulait rien dire l'année passée. Tandis que c'est une game importante parce que pour vous autres, c'est vous rentrez et c'est team point compte aujourd'hui. Donc, même si la défensive, c'est important, pour l'offensive, vous deviez vous garder toujours une bonne position de terrain. Est-ce que vous aviez ça en tête? Non, nous, on joue au foot. Peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, nous, on vient ici puis on fait notre job. Peu importe qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, on est juste venu ici puis on a travaillé en équipe et on a fait ce qu'il fallait faire pour gagner ce match-là. Et un gros merci. Merci à vous. On s'en reparle la semaine prochaine. Allez les Bleus.